Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur le plateau de la sixième édition du Forum économique Fest Meknès. Au cœur du salon, nous recevons des personnalités imminentes qui font l'économie d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Nous sommes heureux d'accueillir avec nous Monsieur Julien Kassem, qui est secrétaire général adjoint de la Chambre internationale du commerce. C'est ça. Oui, c'est bien ça. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Donc, vous avez participé tout à l'heure à un panel dédié à la coopération internationale et le rôle de des chambres de commerce internationales et comment ils peuvent contribuer dans la création de la synergie et du développement des pays, des chambres africaines et francophones. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu sur votre vision sur ce sujet? Tout d'abord, je voulais dire que j'étais ravi d'être ici au Forum économique de Fès. C'est la première fois que je participe, mais c'est aussi la première fois où la Chambre de commerce internationale, au niveau de son siège mondial, participe de l'événement. Et c'est un événement qui est majeur, qui est aussi tourné vers des questions qui sont extrêmement importantes pour l'avenir de l'économie marocaine, mais aussi l'avenir de l'économie africaine dans son ensemble. Et nous avons parlé dans le panel ce matin de l'importance des grands réseaux d'entreprises et de chambres de commerce qui peuvent être mis à contribution pour aider les entreprises à accélérer leurs capacités et leurs connaissances pour conquérir de nouveaux marchés. Conquérir de nouveaux marchés n'est pas une chose facile, surtout quand on se projette à l'international. Il faut être armé, il faut être équipé pour comprendre les différentes régulations, les différents requis en termes de documentation nécessaire. Mais aussi, il faut établir et maintenir des relations de confiance avec des partenaires économiques, avec les clients et les distributeurs et les différentes parties prenantes de toute transaction économique. Et c'est pour ça que nous avons insisté sur le rôle de ces grands réseaux de chambres de commerce comme force d'appui pour toutes les entreprises, non seulement du Maroc, mais d'Afrique. Bien sûr, face aux bouleversements mondiaux, la Chambre plaide pour une efficacité économique, pour plus de synergie entre la Chambre. Comment vous voyez le rôle de votre institution, la Chambre internationale de commerce, pour contribuer à cet effort et par la suite, bien sûr, pour développer et faire avancer l'ancrage de la ZLECAf? Alors, la Chambre de commerce internationale a un rôle très particulier dans l'économie mondiale aujourd'hui. C'est la voix institutionnelle du secteur privé au niveau mondial. Donc, nous sommes l'unique organisation des entreprises qui a un siège d'observateur permanent aux Nations Unies. Et on a aussi un rôle très pratique d'appui au quotidien des entreprises à travers des outils et des services. Et pour répondre à votre question, les chambres de commerce au niveau mondial que nous regroupons à travers notre fédération ont aujourd'hui une responsabilité énorme et elles en sont conscientes et qui est d'appuyer les entreprises au quotidien et les aider à naviguer un marché international qui est de plus en plus complexe, qui réclame de plus en plus de connaissances, qui réclame de plus en plus de capacités à s'adapter à des nouvelles réglementations, mais aussi à des grands bouleversements, et je pense en particulier aux bouleversements technologiques. On a beaucoup parlé ce matin de l'intelligence artificielle, comment les entreprises peuvent vraiment s'emparer du sujet pour développer leur compétitivité, mais aussi de l'importance de bien comprendre les risques et de bien comprendre comment utiliser l'intelligence artificielle de manière intelligente. Et justement, un des points essentiels qui a été souligné, c'est que une entreprise qui va utiliser l'intelligence artificielle de façon gagnante est celle qui va réussir à combiner les qualités humaines et les qualités d'intelligence artificielle pour rendre de meilleurs services à leurs clients ou de meilleurs produits. Et c'est là l'enjeu clé. Donc, d'après votre expérience à la Chambre internationale de commerce, quels sont les enjeux et bien sûr les atouts pour l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'organisation quotidienne des chambres de commerce et comment cela peut impacter la vie quotidienne d'un jeune entrepreneur ou d'une entreprise PME ou TPE? Alors, les besoins des entrepreneurs sont énormes et ils ont beaucoup d'attentes envers leur chambre de commerce ou envers les associations professionnelles qui peuvent les accompagner. Ils ont souvent besoin de conseils rapides et très ponctuels et très précis sur des sujets qui sont pour eux urgents. Et l'intelligence artificielle a ce grand avantage qu'elle peut amasser, elle peut analyser une masse de données énorme
et pouvoir fournir en un temps record une réponse qui est structurée, organisée et qui bientôt, avec l'intelligence artificielle agentique, va pouvoir même euh, continuer à prendre des actions au nom de l'usager. Et pour les chambres de commerce, c'est une opportunité fantastique d'utiliser et de mettre en exergue les données qu'elles possèdent, les données sur l'économie de leur région, de leur territoire, sur les entreprises, sur les transactions économiques qui se déroulent dans leur territoire, pour pouvoir apporter un conseil encore plus fin et encore plus précis aux entreprises qu'elles accompagnent. On voit beaucoup de chambres de commerce qui utilisent déjà l'intelligence artificielle, non seulement pour améliorer le travail de leurs équipes, mais pour transformer leurs services. Et la question clé qu'on a discutée ce matin, c'est de ne pas utiliser l'intelligence artificielle juste pour dire qu'on l'utilise, mais pour vraiment transformer et améliorer les services qu'on rend. Donc il faut vraiment comprendre pourquoi on l'utilise, quel est le but souhaité, et ensuite d'adapter la technologie aux besoins, et non l'inverse. Et si vous deviez résumer l'avenir de la coopération africaine et francophone, quels conseils, quels seraient-ils? Quelles sont les priorités ou les enjeux pour la coopération? Alors, il y a un grand enjeu qui est vraiment clair pour tout le monde à la conférence, c'est la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, qui est un grand projet, qui est un projet complexe, qui va prendre beaucoup de temps. Il faut quand même aligner 54 économies, il faut organiser un marché commun, ça veut dire harmoniser des normes, ça veut dire faire en sorte que les différentes réglementations puissent se communiquer et puissent être aussi parfois révisées pour simplifier la vie des acteurs économiques et rendre possible les fameuses chaînes de valeur régionales qu'on aimerait voir émerger en Afrique, car c'est à travers ces chaînes de valeur régionales qu'on va pouvoir vraiment insérer toutes les PME et tous les entrepreneurs dans le tissu économique international. Et c'est vraiment ça qui va créer de l'emploi, qui va améliorer la productivité. C'est ça qui va donner une nouvelle force à l'Afrique et donner au continent sa liberté économique. Monsieur Julien, le temps passe vite. On sait bien que votre calendrier est bien chargé lors des travaux de forum. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous votre vision très claire, bien sûr, du rôle des chambres de commerce, à la fois national, international. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.